Bonjour mes amis des Verseaux, comment ça va? Bienvenue à votre chaîne Suma Coracle Tarot. Donc on va regarder rapidement vos énergies pour le mois de novembre dans l'amour. Donc on te dit pour mes célibataires, on va commencer pour les célibataires. Ces mois-là, tu as une belle carte, tu as la carte du soleil. C'est une carte qui va te donner beaucoup de charme. On te voit comme quelqu'un avec beaucoup de confiance en toi. Et on te dit, ça y est, c'est à moi pour rayonner, c'est à moi pour rayonner comme un soleil, effectivement. Et c'est à moi pour montrer de quoi tu es fait, c'est montrer tes valeurs, les choses spéciales que tu as à l'intérieur. Bah, ces mots-là, ils vont se voir sans besoin de faire trop d'efforts parce que ton énergie, elle est vraiment très, très positive. C'est important de retrouver cette confiance en toi. Tu es capable de l'avoir. Tu es capable d'avoir cette confiance en toi. Et c'est très important de la trouver et de l'utiliser. De l'utiliser pour te sentir mieux, pour te réveiller le matin et te dire, je suis bien, je suis belle, je suis beau, je suis une personne correcte, je suis quelqu'un de bien, je mérite beaucoup de choses positives dans ma vie. Et il faut que tu te lèves avec cette énergie tous les jours. Parce que tu as l'énergie, tu es quelqu'un de rayonnant, mon perso, et tu es quelqu'un qui peut ramener de bonnes choses à ta vie. Tu as le pouvoir de les faire toi-même. Ces mots-là, tu as le pouvoir de ramener toutes les choses que toi, tu as envie de ramener dans ta vie. Donc, on nous parle de possiblement que tu en as envie de rencontrer des gens. Tu es un petit peu marre de ce célibat, tu es un petit peu marre d'attendre pour quelqu'un qui ne réagit pas ou qui pour le moment n'est pas dans la même énergie que toi. Tu en as marre de cette situation qui te chagrine un peu et donc tu décides effectivement de partir, de changer. Tu dis non, je ne vais pas rester dans cette énergie d'attente. Je suis quelqu'un qui mérite quelque chose de bien. Je suis quelqu'un qui est positif. Je suis quelqu'un de bien. Je ne suis pas méchante. Je mérite être heureux. Pourquoi je ne suis pas heureux avec cette personne? Peut-être parce que cette personne, elle n'est pas dans la même situation que toi. Ça, on a l'impression de que tu es attaché à une histoire du passé que ne te laisse pas pouvoir profiter de ta bonne énergie ces mois-là. On sent qu'il y a des fantômes du passé qui ne te laissent pas avancer, qui ne te laissent pas pouvoir effectivement utiliser toute cette belle énergie que tu as. Tu ne peux pas utiliser parce qu'il y a quelque chose du passé qui ne te laisse pas avancer. On te dit, ce mois de novembre, il faut couper avec ces souvenirs, avec ces mauvais souvenirs. En fait, on peut en avoir des souvenirs, mais il ne faut pas que ça affecte ta vie présente. Il ne faut pas que ces souvenirs fassent une tâche dans ta vie présente. C'est pas possible. Il faut passer à autre chose. Oui, tu peux avoir des souvenirs de ces personnes. Oui, tu peux attendre pour cette personne si tu veux, mais n'attends pas juste en la regardant. Attends en regardant le futur. Tourne-toi vers le présent, vers le futur, et vas-y, sors à l'aventure. On te dit, sors à l'aventure. C'est le moment de changer, de partir en voyage, de laisser sortir cette petite étincelle que tu as à l'intérieur de toi qui te dit, bah, on va bouger, on va faire des choses. Tu en as cette inquiétude. Tu es quelqu'un d'inquiet, tu as envie de faire des choses différentes, tu te dis, mais pourquoi pas me prendre un week-end? Pourquoi pas partir, je sais pas, avec mes amis ou toute seule, aller faire un petit tour? Pourquoi pas? Fais-le, fais-le. Laisse sortir cette inquiétude, laisse sortir cette étincelle d'aventure que tu as à l'intérieur de toi. Tu es célibataire, il n'y a personne qui peut t'attacher, il n'y a personne qui peut te dire, mais qu'est-ce que tu fais? Non, tu es libre. Laisse sortir cette liberté.
vas-y, fais les choses qui t'intéressent. Tu as envie de rentrer dans un cours de danse, bah fais-le. Tu as envie de participer à, je sais pas, un concours de dessin, bah fais-le. En fait, on te dit toutes les choses nouvelles que tu as envie de faire, fais-le. Te mettre à un cours de Zumba, te mettre à faire, je sais pas, des Reiki, des yoga, ou simplement commencer une formation. Il y a plein de choses qui t'attirent, il y a plein de choses qui te disent beaucoup en fait. Il y a plein de choses que tu as envie de faire. Bah, cette énergie, ce mois-là, te dit, vas-y, vas-y, fais-le. Si tu as envie de partir en voyage, vas-y, prépare ton voyage, il n'y a pas de souci. C'est un mois où tu peux faire ce que tu veux parce que tu as la carte du soleil et cette carte, elle va t'aider à rajeunir tout le mois. Tu es quelqu'un de spécial, mon berceau. Tu es quelqu'un de très spécial et maman, tu mérites cet amour qu'on te promet, cet amour qu'on te promet à la fin, bah, pendant ces mois-là, cet amour passionné, et les cartes des amoureux, c'est une carte très belle, surtout pour quelqu'un qui est célibataire, parce que la carte des amoureux, il nous parle des sentiments et partagés avec une personne qui peut devenir quelqu'un de spécial. La carte des amoureux nous parle surtout des, des possibilités. Voilà. Il y en a beaucoup de possibilités pour toi dans l'amour. Ces mots-là, il y a la possibilité. Et le fait qu'ils soient à côté de ces cartes de voyage, ça nous dit que possiblement tu vas rencontrer quelqu'un pendant une nouvelle aventure dans laquelle tu vas te lancer, soit euh, la danse, soit de lecture, je sais pas, différentes choses que tu puisses, un club de randonnée peut-être, je ne sais pas. Mais dans cette nouvelle aventure dans laquelle tu vas te lancer, tu vas rencontrer quelqu'un. Et cette personne, c'est quelqu'un de très, très spécial. C'est une personne qui va devenir quelqu'un de spécial. Tu vas avoir vraiment beaucoup de confiance en cette personne. Et l'avantage d'avoir le soleil sur toi, c'est que tu pourras voir clair les choses. Il y a la possibilité de voir clair, de vraiment choisir quelqu'un. Tu as envie de sortir de cette célibat, tu as envie de construire quelque chose et ces mots-là, tu pourras les faire parce que tu auras cette clarisse. Comment je peux dire ça? Tu as la tête claire, voilà. Tu as la tête claire et ça va te permettre de reconnaître des gens avec lesquels tu peux construire des choses. Il y a un peu de doute, oui, tu as un peu de doute sur certaines personnes et tu ne sais pas si c'est celle-là ou l'autre. Peut-être que c'est possible que tu as déjà des gens qui t'intéressent, mais ces mots-là, tu pourras trouver la lumière, tu pourras trouver la... Voilà, tous les nuages, ils vont partir pour pouvoir te montrer la lumière et pouvoir te signaler c'est quelle personne qui te correspond. En tout cas, une relation, une vie de commencer une relation, oui, et possibilité de commencer une relation aussi. Pour mes couples, pour mes couples de Verseau, les personnes qui se trouvent en couple, c'est un mois dans lequel on nous dit que bon, on va pas parler de ça, mais en tout cas, ces cartes nous parlent de la bonne santé, hein. En tout cas, ça se passe bien, en bonne santé. Au moins, c'est déjà ça. Je rigole, non, je me dis, mais au moins, c'est déjà ça. Dans les couples, ça se passe. Il y en a, comment on peut dire, les, de quoi faire. Il y a de quoi faire, en fait. C'est ça. Il y a de quoi faire dans cette couple. Il y a le matériel pour pouvoir faire des choses. C'est pas un couple vide. Ton couple, c'est un couple où il y en a beaucoup de, d'amour. Il y a beaucoup de ressources dans ce couple. Il y a même vous êtes vraiment très, très fusionnel. Vous êtes complémentaires. Voilà, vous êtes complémentaires.
Vous savez de quoi faire des choses dans ce couple. Vous savez décider pour ce couple. Vous voulez faire avancer votre couple. Et voilà. Et donc, c'est à moi, on va parler de qu'est-ce qu'on veut. Où est-ce qu'on veut arriver avec cette couple? Qu'est-ce qu'on veut faire avec cette couple? C'est à moi, on va se dire, OK, on a de quoi faire les choses. On a voilà, on a les temps, on a l'argent, on a la possibilité de faire, après, quand on dit on a l'argent, c'est pas non plus qu'on est milliardaire, mais on a un salaire, on a un travail, on a un petit confort, on a beaucoup d'amour, on a beaucoup de choses entre les deux qui sont très importants. Et donc, on s'est dit, maintenant, il faut qu'on avance vers autre chose, plus intéressante, plus importante, dans lesquelles on puisse trouver, on puisse faire encore des choses ensemble. Il faut qu'on avance vers quelque chose dans lequel on puisse continuer ce chemin de couple. Alors, un projet de couple, ça peut être une et mille choses, hein. Quand je parle de projet de couple, ça peut être juste un voyage, ça peut être une maison, une voiture, un enfant. En tout cas, ce mois de novembre, on prépare des choses. On prépare des choses et on est heureux d'être ensemble. On est, je sais pas comment on peut dire ce mot en français, mais on collabore. Voilà, on se donne la main l'un à l'autre. S'il y a quelqu'un de vous deux qui est malade, l'autre est là pour l'écouter. Si quelqu'un qui a un problème, petit problème d'argent, l'autre est là pour le soutenir. Il y a beaucoup, on se serre les coudes. C'est un couple qui forme aussi une équipe. Et ça, c'est beau, c'est vraiment beau. Et en plus que vous savez de quoi faire tout ça, parce que vous savez vraiment les sentiments, vous savez vraiment les bagages importants, nécessaires pour créer un couple, pour faire un couple. Donc, c'est vraiment un couple qui a beaucoup, je dirais qu'il y a un bel futur ensemble. C'est possible qu'il y a une des deux qui a beaucoup plus de caractère que l'autre personne et qui donne cette stabilité au couple. Une de vous deux donne la stabilité au couple. Une de vous deux, c'est vraiment la colonne vertébrale de ce couple. Et c'est important parce que on se sent sûr avec son côté. C'est possible que soit toi la personne qui donne cette sécurité et ton partenaire se sont vraiment sûrs. En tout cas, dans cette couple, il y a cette sécurité. C'est un bel couple. Vraiment, il me parle d'un très très bel couple. Le mois de novembre, vous allez être plus ensemble que jamais. On va se serrer les coudes. Il y a cette énergie de se dire oui, on peut créer des choses, on peut faire des choses et j'ai plein confiance en toi. Je, je me sens vraiment bien à ton côté. Et ça, c'est important parce que tout ça, ça représente une solidité, comment je peux dire solidité? Ça représente quelque chose de solide, quelque chose de fort, quelque chose de créé, une forteresse, si vous voulez que je dise ça. Une forteresse avec un roi, ou un règne, une forteresse, un petit village encerclé par une muraille. C'est quelque chose de très fort. Et ces mots-là, c'est important que ça reste comme ça, forte, parce que on a une énergie négative qui peut venir déstabiliser cette stabilité. Voilà. Il y a l'énergie négative, il y a des doutes. Il y a des doutes qui peuvent venir. Et plus solide est le couple, moins forte cet sentiment d'insécurité sera. On a avoir une petite tendance à la dépression. Une de vous, des deux personnes de ce couple, il y a une petite tendance à la dépression, il y a une petite tendance à, à des addictions, peut-être l'alcool, ou la cigarette, ou petites choses qui l'enlèvent de pouvoir profiter de ce qu'il a construit
Et ce mois de novembre, bah, vous avez besoin d'être plus fort que jamais parce que les côtés négatifs qui existent dans cette couple peuvent se montrer plus. Les petites addictions, surtout, il peut être plus fort ce mois-là. Donc, il faut vraiment que ces couples soient fortes pour pouvoir faire face à les problèmes que vous pouvez avoir. On a la sensation de, malgré qu'on est un couple stable et un couple fort où il y a beaucoup d'amour, parfois on a la sensation de ne pas être vraiment aimé. On a la sensation de qu'on nous trompe, de qu'on n'est pas vraiment aimé, de que l'autre personne se moque de nous. Et c'est pour ça que à ce mois-là, il faut vraiment que vous restez concentré sur votre couple et que vous êtes surtout avec plein de connaissances de ce que votre couple mérite, de ce que votre couple veut vraiment. Parce que cette menace et la carte del colgado à l'inverse, c'est une carte très négative. Mais vous pouvez passer à côté de ça. Vous pouvez être plus fort que ça parce que vous êtes vraiment un couple stable et solide. Ne laissez pas cette énergie et bouger cette couple. Ça va être difficile parce qu'il y a un de vous deux qui a certains problèmes qui sont très forts et qui ça peut faire que ça se détruise. Mais l'appel de cette mois-là pour mes versos en couple, c'est de profiter et de garder cette stabilité, de reconnaître que vous êtes un couple stable et que vous pouvez faire face à tout, de que vous avez des projets, de que vous avez des envies d'avancer, des envies de créer des choses, de faire des choses en tant que couple. Ne laissez pas cette carte ou cette énergie négative vous basculez. Ne laissez pas cette énergie négative rentrer dans votre couple. Serrez-vous les coudes. Restez en collaboration tout le temps. Si ton partenaire il a une petite tendance à trop boire, reste à côté, accompagne-le, écoute-le. Surtout s'il a tendance à la dépression, sois à son côté, écoute cette personne. Faites fonctionner cette couple. Vous savez comment le faire et de quoi faire fonctionner ce couple, faites-le parce que vous avez vraiment besoin d'être solide et forte. Parce que ça peut être même une troisième personne qui veut rentrer dans ce couple et qui veut et qui a déjà commencé à faire des avances à un des deux personnes de ce couple. Et donc, si c'est vous, mesurez qu'est-ce qui vaut votre couple et qu'est-ce qui vaut cette troisième personne. Si c'est votre partenaire, soyez encore plus vigilant que jamais et montre-lui que vous et votre couple, c'est quelque chose qui doit durer toujours. Attention à cette personne qui puisse venir parce qu'il faut créer des fausses illusions, comme quoi on se dit, ah oui, je pourrais toujours être avec lui et partir, mais en fait non, cette personne en fait ne vient pas pour rester, elle vient juste pour bêter et après partir tranquillement. Donc ça sera la perte d'énergie inutile si jamais vous vous penchez avec cette histoire ou votre partenaire le fait. En tout cas, ces mois-là, les couples, il faut que vous soyez plus amis et complices que jamais. Et ne vous perdez pas dans les choses négatives. Il faut que vous pouviez passer à côté de ça. Voilà, maintenant pour mes versos qui pensent à une personne spéciale, on va regarder c'est quoi l'énergie avec la personne spéciale pour mes versos pour les mois de novembre 2017, mes versos. C'est quoi ton énergie avec cette personne spéciale? Il va y avoir un éloignement avec la personne spéciale magique à qui tu penses. Il y a un éloignement entre vous deux
Et c'est causé parce que vous vous êtes pris la tête, vous vous êtes énervé, les choses ne sont pas été comme vous attendiez avec cette personne. Et bon voilà, cette personne, elle a décidé de s'éloigner. Il y a eu un énervement entre vous. Et cette personne, elle s'éloigne. Ces mots-là, faites attention à ça parce que c'est possible qu'il y ait un éloignement avec cette personne. Bien sûr, quand, quand l'attirance elle est forte comme elle est entre vous deux, c'est pas un éloignement qui va tenir dans le temps, c'est quelque chose qui vient et qui part. Ça, il va y avoir des approches et cette personne ne veut pas vous laisser partir si facilement que ça. Et malgré qu'il y a des disputes, bah, on se revoit et on recommence encore à nouveau. L'illusion, elle est très forte dans cette entre vous et votre personne magique. Il y a une illusion très forte. Même cette personne, elle rêve de vous. Elle rêve de vous et cette personne, elle pense fort à vous. Elle ne peut pas parfois se montrer trop évidente à, à ses sentiments parce que cette personne n'est pas toute seule. Mais elle envisage de quitter une autre personne pour vous. C'est intéressant parce qu'il s'est dit il faut que quelque chose finisse. Il y a un cycle qui doit finir et il doit recommencer autre chose. Et il vous envisage comme son futur compagnon ou sa future compagne, ou son futur amoureux. En tout cas, il envisage une histoire avec vous. Il est très illusionné. Mais effectivement, bah, il y a des soucis, il y a des disputes, il y a des moments où on s'éloigne, il y a des moments où on ne veut pas parler et on décide de bah, aller s'éloigner effectivement. Mais c'est jamais pour toujours, hein. C'est vraiment des espaces de temps très courts dans lesquels on s'éloigne, on se revoit, on s'éloigne, on se revoit. Mais ne vous inquiétez pas, cette personne, elle est vraiment très attachée à vous. Elle a vraiment envie d'être avec vous, malgré tout. Malgré que tout semble être difficile entre vous deux, mais elle voudrait bien. Son énergie, les mois de novembre, ça va être de vous voir, de rester avec vous, et oui, de vous prendre la tête pour des bêtises, hein, et vous les prenez la tête aussi. Mais il a envie ou elle a envie vraiment de finir avec une histoire ou avec une situation qui vous éloigne. Elle a vraiment envie de finir avec ça. Alors, maintenant c'est pour tout le monde. On va sortir une carte de l'oracle des luces y sombras, une énergie. Bah tiens, elle s'est tournée. Donc, alors, c'est une carte qui a beaucoup d'énergie, hein. La carte de la mort et la demoiselle. Je la mets comme ça. Je sais pas si on peut la voir bien là. Oh, peut-être je la mettrai ici. Voilà. C'est la carte de la mort et la demoiselle. C'est un, c'est une carte un peu, on va dire, euh, forte, hein. Nous parle de la transgression des limites, nous parle de dépasser les limites. Et c'est une carte qui avait jamais sorti jusqu'à maintenant, hein. Et nous parle de relations qui ne sont pas équilibrées, nous parle de situations qui ne sont pas équilibrées. C'est possible que dans ces moments-là, vous tenez, vous avez une relation qui n'est pas équilibrée avec quelqu'un d'autre, avec une autre personne, avec une personne. Et c'est possible que vous représentez la mort. Vous vous imposez et vous faites comme vous voulez, vous prenez ce que vous voulez et vous devenez aveugle à la vérité, comme comme ce personnage d'ici, aveugle à la vérité. Voilà, c'est possible que vous interprétez ce personnage. Et c'est possible que ce soit le contraire, que vous devenez la demoiselle et vous vous trouvez sans force en face à quelqu'un qui abuse de votre faiblesse et, et en même temps vous dit qu'il vous aime.
Donc, c'est possible que vous pouviez être dans un des deux cas. Et c'est une relation dont il y a beaucoup de choses qui, euh, qui parfois sont très fortes et parfois sont très faibles en fait. C'est une relation qui n'est pas équilibrée, c'est une relation que ça peut être trop d'amour ou trop de haine. Une relation où on pleure, où on crie, où on se sent pas bien. Il y a beaucoup de passion aussi dans cette relation. Mais tu es arrivé à un moment où tu te dis, bah, une relation comme ça me fatigue, ça absorbe mon énergie et c'est une relation où je sens que je ne suis pas respectée. C'est le moment d'analyser la situation. C'est le moment de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir arriver à avoir plus de sécurité, plus de protection et aussi qu'on te respecte en fait. N'essaye pas de convaincre la personne avec qui tu as cette relation de qu'elle a un problème. Tu vas juste faire qu'il s'approche et qu'il s'accroche plus à toi et, et qu'il te tourne l'histoire en te disant que c'est toi qui as un problème et pas lui ou pas elle. Tu as peur de t'éloigner de cette personne parce que tu sais que cette personne ne peut se venger de toi et qu'il puisse faire des choses contre toi. La séparation, c'est le prix. L'éloignement, c'est le prix de ta liberté. Cette carte, elle est là pour te demander de te poser les questions concernant ces relations avec cette personne. Est-ce que c'est une relation qui te convient? Est-ce que c'est une relation sage, une relation correcte, une relation euh, qui a... Voilà, je ne sais pas comment on peut dire ça en français, mais est-ce que c'est une relation, une vraie relation saine? Est-ce que c'est une relation correcte? Si la réponse c'est non, il faut que tu prennes des mesures et il faut que tu commences à prendre des décisions pour trouver ton équilibre. Je ne sais pas à qui était destiné ce message, mais si le message est là, c'est parce qu'il y en a des personnes qui vont se sentir identifiées avec ce message. En tout cas, c'est une carte très forte et, et je pense qu'elle est sortie pour une raison. Et je pense qu'il y en a entre vous certains qui vont se sentir identifiés avec ce message. Et c'est parce que votre situation que vous viviez, elle est trop forte. Et la situation que vous viviez, elle est tellement forte qu'on a voulu vous envoyer ce message à travers de cette lecture et de cette guidance. Donc écoutez le message et prenez des mesures parce que c'est possible que ce soit votre sécurité qui soit en risque. Voilà mes versos. C'était ton tirage, ton guidance pour le mois de novembre, un peu en retard, mais bon, il est là. J'espère que vous avez trouvé des messages, que vous avez trouvé des petites lumières pour vous guider pendant ce mois-là. Et donc, si vous êtes nouveau dans la chaîne, je vous invite à vous abonner. Et vous savez, les petits boutons dans quelque part, je pense que ça doit être par ici. Non, attendez. Je pense que ça doit être par là qui doit avoir un message avec ma photo pour vous abonner. Et aussi, bah, on s'invite à commenter la vidéo, m'envoyer des mails si vous savez, dans la description de la vidéo, vous savez différentes façons de me contacter. Et je vous souhaite vraiment passer un bon mois de novembre. Attention au blocage samedi prochain. On est gilets jaunes. Voilà, donc euh, bah, pour ceux qui veulent faire, en tout cas, sachez que c'est un mois difficile le mois de novembre. On l'avait vu avec la lune de la fin d'octobre. On savait que c'était mois-là, ça allait être
est difficile avec beaucoup de rébellions. Il y a des rébellions dans différentes populations par le monde. Bah, écoutez, bah, ça arrive bientôt, hein, ça se prépare pour le 17 en rébellion en France. Et voilà, mais je ne me mêle pas dans la politique, donc je ne dirai pas mon opinion. En tout cas, j'espère que vous allez passer un bon mois de novembre malgré la situation sociale, la situation qui puisse passer les pays. En- sur vous, sur votre couple, sur votre eh, histoire. J'espère que ces mois-là, ça se passe super bien, que vous trouvez des différentes façons d'être épanoui, d'être content. Et voilà, et je vous dis à une prochaine vidéo et j'espère que voilà, que toutes les bonnes choses arrivent ce mois-là pour vous. Et on se voit bientôt. Il y a les questions interactives que je recommencer à faire. Et je vais essayer aussi de pouvoir vous faire des tirages. J'essaye de les faire, mais parfois c'est difficile avec mon emploi de temps, de vous faire des petits tirages de tous les jours pour vos énergies, pour tous les signes astrologiques. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne week-end, un bon mois de novembre et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À bientôt mes versos. Bisous.